Hola, ¿qué tal? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé sur Instagram et que j'ai trouvé très intéressant. Et franchement, c'est un sujet important à aborder qui est le fait d'arrêter de porter des soutiens-gorge. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter un nouveau concept que j'ai pensé pour ma chaîne qui peut nous aider, vous comme moi aussi, qui s'appelle l'abonné du jour. Alors, je vous explique. Donc, l'abonné du jour, ça consiste en quoi? L'abonné du jour consiste à dire au début de chaque de mes vidéos le compte de un de mes abonnés, le compte Instagram comme leur compte YouTube, comme leur compte Twitter ou Snapchat, enfin ça dépend de ce que vous voulez. Et du coup je le dis au début de mes vidéos pour donner à la personne en question un peu de visibilité, parce que franchement je trouve que c'est toujours sympa d'avoir des gens qui te suivent, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc aujourd'hui l'abonné du jour c'est Betul Beauty sur Instagram, donc je vous conseille d'aller checker son travail parce qu'en plus de ça elle fait des make-up qui sont trop beaux. Je suis en train de les regarder là sur mon ordi. Elle fait des make-up qui sont trop mignons, donc je pense que vous allez aimer. Donc pour essayer d'être l'abonné du jour, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez screener cette vidéo que vous êtes en train de regarder là et la poster dans votre story Instagram en me taguant pour que je puisse le voir. Et du coup je choisirai une personne à hasard que je contacterai pour savoir quel réseau je dois dire dans ma vidéo. Et puis c'est tout hein. Alors pour pouvoir participer, vous devez bien évidemment être abonné à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, d'accord? Sinon ça marche pas. Donc voilà. Alors je vais pas trop vous faire attendre, on va passer enfin au sujet du jour. Donc pour pouvoir parler de ces sujets, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, comme ça serait plus facile. Donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Première question, ta poitrine est refaite? Bah non, déjà que j'ai pas les sous pour pouvoir déménager de chez moi, c'est pas dans une poitrine que je vais aller dépenser mes sous hein, franchement. Et en plus de ça, je n'aurai pas le culot de venir vous parler de arrêter de porter des soutiens-gorge si ma poitrine était refaite. Donc non, elle est pas refaite. Tu fais quelle pointure? Alors moi je vais vous montrer un peu ma poitrine. J'espère que YouTube ne va pas démonétiser cette vidéo, ça serait dommage. Du coup ça c'est ma poitrine et j'ai fait du 95D et j'ai 23 ans pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà hein. C'est leur état actuel. La deuxième partie de la question c'est moi c'est du 95F et j'ai parfois maman, franchement, courage à toi. Du coup, tu recommandes quelle marque? Alors, comme moi, j'ai fait du D, je ne sais pas comment ça se passe pour les grandes tailles. Donc, je pense que je vais laisser les filles sous les commentaires répondre à cette question. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir parce que je sais que pour les filles qui ont des très grosses poitrines, ça peut être compliqué d'arrêter de porter des soutiens-gorge. Donc, s'il y en a des filles qui font cette taille-là et qui ont arrêté de porter des soutiens-gorge, ça serait bien d'en parler en commentaire pour celles qui, comme vous, veulent arrêter de porter des soutiens-gorge. Depuis quand est-ce que tu n'en portes plus? Moi, ça fait 3 ans que je ne porte plus de soutien-gorge. Et il y a une autre personne qui m'a demandé qu'est-ce qui m'a motivée à le faire. Je vais pas vous dire que c'était à cause du patriarcat ou des trucs comme ça. Pour moi, personnellement, c'était une question totalement esthétique au début. Parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte, si vous me suivez sur Instagram, vous le verrez. Je porte beaucoup des hauts sans bretelles, des hauts avec des très grands décolletés et je ne pouvais pas porter ça avec des soutiens-gorge parce que ça faisait moche à mon avis. Enfin, ça c'est un avis personnel. Je trouve que esthétiquement c'est pas très beau à voir, donc j'ai décidé d'arrêter d'en porter pour ça. La fille en question m'a aussi demandé quels sont les avantages de ne plus porter des soutiens-gorge. Alors les avantages de ne plus porter des soutiens-gorge, c'est déjà que t'as plus mal au dos, t'as plus mal aux épaules, surtout les filles comme moi qui ont une poitrine plus ou moins imposante le savent que des fois le poids des seins fait que les bretelles s'enfoncent sur tes épaules et c'est super inconfortable et c'est une des raisons pour lesquelles je ne pourrai jamais retourner à porter des soutiens-gorge parce que je les sens direct en fait. Je sens direct quand j'ai un soutien-gorge parce que je commence à avoir mal au dos, aux épaules et à la poitrine même. Enfin, j'ai l'impression de m'étouffer, donc je pense pas que je vais en porter des soutiens-gorge plus jamais. Il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé
demandé comment j'ai fait pour qu'il tienne sans, si j'ai pas peur qu'il tombe à cause de pas porter du soutien-gorge. Mais en fait c'est tout le contraire, parce que pour ceux qui ne le savent pas, à cause des soutiens-gorge, les seins ils s'habituent à ne pas tenir tout seul, parce qu'il y a un truc externe qui les fait tenir. Et donc le tissu des seins il n'est pas aussi fort que si on le laisse prendre l'habitude de tenir tout seul. Moi personnellement je pense que si j'avais continué à porter des soutiens-gorge maintenant que j'ai 23 ans, mes seins ils tomberaient beaucoup plus que maintenant quoi. Personnellement je pense que mes seins ils tiendraient pas aussi bien que maintenant, en sachant que comme je vous dis j'ai une poitrine qui est assez enfin voilà quoi, et que la gravité existe, donc voilà. Il y a une fille qui m'a demandé quel conseil j'ai pour les poitrines qui tombent, s'il y a une façon de les remonter ou pas. Alors de ce que j'ai cru comprendre, il y a effectivement des façons de les faire remonter un peu. Après je sais pas si ça sera des changements drastiques, mais je sais que le fait de mettre par exemple, parce que j'avais cherché à une époque, le fait de mettre un jet d'eau froid sur tes seins à la fin de la douche, ça peut aider à raffermir, ça se dit comme ça, raffermir le tissu de la peau, des seins, et par conséquent qu'il soit un peu plus ferme. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est des massages. Moi j'ai entendu parler des plans d'huile, des plans de beurre, le beurre de karité, l'huile de fenugrec, etc., etc. Mais apparemment, selon les recherches que j'ai fait, c'est pas prouvé scientifiquement que l'huile de fenugrec, l'huile d'olive, le beurre de karité et tout ça aide à raffermir les seins. Ce qui aide à raffermir les seins, c'est le fait de faire des massages tout simplement avec n'importe quelle huile. Le fait de faire des massages tous les soirs à vos seins aidera à qu'ils soient plus fermes avec le temps. Mais c'est pas une question d'huile ou quoi. Je pense que vous pouvez utiliser n'importe quelle huile ou n'importe quel beurre et ça fera le même effet. Comment tu fais pour qu'on ne voit pas tes tétons? Alors, bien que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, je serais une hypocrite si je vous disais que ça m'est égal que les gens me voient pointer dans la rue et tout. C'est pas vrai. Donc pour pouvoir sortir dans la rue sans que mes tétons pointent, j'utilise des cache-tétons, d'accord, que j'achète sur AliExpress et je pense qu'ils me coûtent 30 ou 40 centimes la paire. Donc je dois avoir une dizaine, je les commande par dizaine et ça vient dans un gros sac comme ça, donc j'en ai quelques-uns. Je vais vous mettre le lien des cache-tétons en bio et je vous recommande de prendre le cache-téton en forme de fleur parce qu'il s'adhère mieux au sang que ceux qui sont faits en forme de cercle. Parce qu'en fait je sais pas trop comment ça marche, mais on n'arrive pas à voir la forme de fleur à travers le tissu, mais la forme de cercle ça va se voir. Donc prenez ceux en fleur franchement. On m'a demandé comment j'ai fait pour porter des cols roulés. Alors bah je les porte tout simplement, franchement je m'en fous d'à quel niveau mes seins sont, mais je vais profiter de cette question pour répondre plutôt à comment j'ai fait pour porter des vêtements qui sont un peu plus fluides, parce que en vrai moi je suis une personne qui aime porter des vêtements qui sont plutôt près du corps. Mais par exemple si j'ai un entretien d'embauche ou si j'ai un truc plus ou moins formel auquel je dois aller et que je dois mettre par exemple une blouse ou une chemise, je vais pas porter les blouses et les chemises en soutien-gorge parce qu'on sait tous que mes seins ils vont faire partout comme ça. Non, c'est pas possible. Donc dans ce genre de cas, j'utilise des petites bralettes, je pense que ça se dit comme ça, des petits tops en tissu qui n'ont aucun genre d'armature ou quoi et qui servent tout simplement à tenir les seins ensemble sans qu'ils bougent chacun de son côté et tout. Et sinon, si vous travaillez dans un endroit où vous devez beaucoup bouger, par exemple moi avant je travaillais chez Lidl, donc je devais charger des grands cartons de yaourts et de lait et tout ça, j'utilisais des soutiens-gorge comme celui-ci que vous voyez ici. C'est des soutiens-gorge qui ont une armature, mais personnellement je pense que le fait qu'il n'y ait pas un tissu rigide ici, ça me fait sentir, ça me faisait, parce que je ne travaille plus chez Lidl, ça me faisait sentir un peu plus libre que les soutiens-gorge qui sont tout rigides et tout. Donc c'est ce que j'utilisais pour tenir mes seins quand je devais charger des trucs lourds. D'ailleurs c'est totalement pareil si vous faites du sport, c'est très important de mettre un soutien sportif, ok? Là c'est plus question des patriarcats et tout, on veut être libre mais on va pas boycotter nos seins quand même, parce que franchement si vous commencez à faire du sport sans soutien-gorge, vos seins il y arrivera un moment, ils vont vous dire je suis fatigué ma gueule, voilà t'as baisé toi. Comment je suis baisé? Voilà je suis KO frère, voilà je suis mort. Donc voilà, après je vais pas entendre que Tatiana il m'avait pas dit et tout. Moi je vous ai prévenu, il faut pas faire du sport sans soutien-gorge, c'est interdit. Alors dernière question que vous m'avez beaucoup demandé, qui est comment s'en foutre des regards des autres. Et franchement je vais vous lire la question d'une fille qui franchement, non ça m'a mis dans tous mes états. Elle m'a dit: j'ai haï les soutifs et j'ai des très petits seins, mais je ne peux que les mettre pour pas déranger.
Ça me donne envie de te prendre des épaules et te dire, ma chérie, déranger qui? Tu vas déranger qui? Ils se sentent dérangés en tant que qui? En tant que quoi? Ils n'ont pas le droit d'être dérangés, ok? Parce que je vais t'expliquer. Tout d'abord, ces gens-là qui sont en train de regarder tes seins, ils ne devraient même pas être en train de regarder tes seins. Tu regardes mes seins, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est perdu? Là, il y a quelque chose qui s'est perdu ici? Non. Donc pourquoi tu es en train de regarder mes seins? C'est là que tu dois me regarder. Il y aura beaucoup de personnes qui vont faire des remarques, qui vont vous dire, ouais, franchement, ça me gêne de te voir sans soutien-gorge. Mais franchement, ça ne devrait pas leur gêner, ok? Parce que si c'était par exemple que tu es au travail et que tu pètes, là je peux comprendre que ça gêne les autres personnes parce que l'odeur va rentrer par les narines et il n'y a aucun moyen de l'éviter. Mais tes seins, ils sont là, ils regardent au même endroit. Donc s'il y a quelqu'un qui vient comme ça et qui se sent gêné par tes seins qui n'ont pas de soutien-gorge qui les entoure, il a qu'à détourner le regard et mind their business. Vous allez peut-être vous prendre des remarques de votre famille et tout, mais il faut leur faire comprendre que ils n'ont pas leur mot à dire parce que ce n'est pas leur sang. Leur cerveau a été lavé par le patriarcat et ils ont l'impression que le fait de ne pas porter des soutiens-gorge, c'est un truc qui est vulgaire. Ça veut dire qu'on est plus facile et plein de bêtises comme ça, alors qu'en vrai de vrai, c'est juste une question de bien-être, tout simplement. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez expliquer ça aux gens ou pas. Moi, je vous conseillerais de peut-être expliquer ça aux membres de votre famille. Comme ça, c'est dit une fois et après, on arrête. Mais si par exemple, c'est votre collègue de travail ou quoi, vous avez qu'à lui dire mais pourquoi tu regardes mes seins en fait? Qu'est-ce que tu fais en train de regarder mes seins? Parce que mes seins ils sont pas en train de te regarder, ok? Donc qu'est-ce que tu fais en train de regarder mes seins? Point. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai travaillé 9 mois dans un open space, dans un bureau et tout ça, avec plein de collègues. Et je suis pas partie un seul jour avec un soutien-gorge. Et personne m'a fait des remarques d'aucun type. Donc, c'est totalement faisable. Donc, voilà, ne sacrifiez pas votre bien-être juste parce que vous avez peur de ce que les gens diront. Ces gens-là, ils ne payent pas votre loyer, d'accord? Donc, faites ce que vous voulez. Arrêtez d'avoir mal au dos. Arrêtez d'avoir mal aux épaules parce que vous avez peur que les gens disent que t'es une fille facile et tout ça. Les gens qui pensent ça, c'est des gens qui ne sont pas informés et c'est triste pour eux. Ça ne doit pas être triste pour vous. Et aussi, j'ai un dernier truc à dire pour les filles qui complexent un peu parce que leur poitrine est en train de tomber. Sachez que c'est totalement normal et ça va nous arriver à tous, qu'on arrête de porter des soutiens-gorge ou pas. C'est juste que si on arrête de porter des soutiens-gorge, ça arrivera un peu plus tard, mais ça va arriver parce que tout ce qui est en haut finit par descendre. C'est la gravité. Vous ne pouvez pas attendre que des seins qui font 2 kilos chacun soient ici. Ils ne peuvent pas être ici. C'est impossible. Les seuls seins qui vont être ici, c'est les seins qui sont opérés. Tous les filles que vous voyez sur Instagram qui ont des seins qui sont ici, qui portent des maxi décolletés et vous voyez les seins qui font 2 ronds comme ça, c'est des filles qui sont passées par la chirurgie. D'accord? S'il vous plaît, ne complexez pas. Les seins naturels ressemblent à ça. Et même moi, quand je suis dans une position comme ça, par exemple, quand je suis un peu encorvée, vous voyez ça pend quoi. Parce que c'est normal que ça pend. C'est de la chair, il n'y a aucun souci, c'est totalement normal. Donc franchement, ne vous prenez pas trop la tête. Parce que vos seins, ils sont beaux. Peu importe leur forme, peu importe ce que la société veut nous faire croire. Donc, libérez vos titis. Laissez-les respirer et je vous promets que vous serez beaucoup plus heureuse parce que moi ça a changé ma vie. Donc pour finir, s'il y a des filles qui comme moi ont arrêté de porter des soutiens en gorge, dites-le moi en commentaire. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous, si vous avez noté un améliorement, si vous avez noté que vos seins ne tombent plus. Voilà, je pense que vous aiderez beaucoup de gens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, d'accord? Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!